supportent pas ces gouvernements successifs qui oppriment le peuple. Maintenant, au-delà des référendums d'initiative citoyenne... Voilà, là, ils passent vite à autre chose. Donc tu vois, c'est ce qu'ils font. Ils t'expliquent le problème, mais ils t'en expliquent pas la cause. Il te fait un constat de symptômes, mais il te dit pas pourquoi tu es malade. Voilà, les gens du système, les gens du consensus, les manipulateurs. Parle de franc-maçonnerie, Cauchy, si tu veux expliquer pourquoi il y a des gouvernements qui se succèdent et qui oppriment le peuple. Citoyen qui est un point de convergence fort chez les citoyens en colère de novembre 2018. Pour ma part, je pronostique... Alors pour ma part, en novembre 2018, les premiers messages que je balançais sur Internet, ça allait aux racines. On n'a pas bougé depuis le départ. Hein. On n'a pas eu besoin de bouger. On a eu raison, on a eu juste, on avait chopé la cible, l'œil au-dessus de la pyramide direct depuis le départ. Et vous avez fait en sorte que les Français, les Gilets jaunes, perdent du temps, parce que si vous n'aviez pas existé, si les choses s'étaient passées naturellement sans qu'on cherche à les contrôler par les coulisses, eh ben les gens seraient allés direct sur vaccin, franc-maçonnerie, sionistes, réseaux secrets, pédophiles, banksters, la dette, tout ce qui fait mal, d'instinct direct. Donc c'est la preuve que le peuple, les gens, les petites gens simples, savent parfaitement où est leur bien quand on les laisse faire de manière naturelle. La société, le système va mal, pollue, détruit la nature, détruit les enfants, détruit tout jusqu'à servir un plan programmé comme ça, parce que le système fait en sorte de détruire l'humain à tous les niveaux, son système immunitaire, sa bonne condition émotionnelle, sa bonne condition intellectuelle, sa bonne condition spirituelle, son mental, sa psychologie de groupe, sa psychologie individuelle. Et ils vous font prendre des choses anormales pour normales. Ils vous rendent esclaves. Putain, les gens se rendent même plus compte. On vous permet de voyager, de polluer autant que vous voulez. Vous partez 15 jours si vous voulez à l'autre bout du monde, etc. Pas de problème, tu fais ça 20 fois dans l'année, c'est pas grave, c'est la mode, c'est la tendance, il faut le faire. Non, putain, prends ton sac et voyage, va loin. Tout votre système est à revoir, là. L'humanité s'est plantée salement, elle s'est éloignée Elle s'est éloignée, elle s'est égarée. Et il y a eu des égareurs volontaires. Ouais. Ben, Nicole, Drouet, Boulot, Rodriguez, Cauchy, Branco, Ludowski, Pasco, Mélenchon, c'est des gens qui sont là pour égarer les gens qui se réveillent, qui se révoltent, qui disent « Attends, ça, maintenant, ça va plus ». Et puis, on corrompt des gens, on file des pots de vin, etc. Et ça, c'est normal comme système. Mais depuis qu'on est gosse, on le voit que c'est pas normal. Depuis qu'on est gosse, on entend tout le monde dire « Oh putain, les politiciens, oh putain, les journalistes, oh putain, c'est tous des cons, oh putain, machin ». Et quand on grandit et qu'on apprend les choses qu'on apprend, jusqu'à apprendre que la station spatiale ISS, tout le monde en a mangé de ce pain-là, là. Thomas Pesquet a été votre prêtre, il vous l'a distribué, vous en avez tous mangé de la religion, la scientiste, la supercherie de la station spatiale et de Thomas Pesquet. Oh la vache, mais là on se rend compte qu'effectivement il s'est passé un sacré truc, hein, comme dirait le président de la Tanzanie. On a la preuve qu'il se passe quelque chose là en ce moment. Entre les faux tests, les faux virus, la vraie psychose médiatique enclenchée, comme pendant les Gilets jaunes quand ils enclenchaient la psychose anti-Gilets jaunes. Et vous collaborez encore avec des médias merdiques pareils, qui ont eux-mêmes menti au peuple. Putain, mais la première chose à dire quand tu passes dans un média, c'est... Ta gueule, vous êtes des ordures les médias, vous avez corrompu le peuple, vous l'avez manipulé, vous lui avez menti, oui, on vous avoue sous la main, donc écoutez ce qu'on a à vous dire et ramenez-nous Macron si vous voulez vous plaindre, comme ça on s'attaquera à lui. Putain. Mais ce serait tellement facile, on pourrait faire ça comme des enfants, et regardez comme ils se prennent au sérieux, là, les Rodriguez, les Nicole, les Drouet, etc., quand vous savez des pantins que c'est. Ton Thomas Pesquet, comment il se prend au sérieux quand il raconte qu'à 400 km, il se prend des radiations plein la gueule parce qu'il est plus protégé par les ceintures de Van Allen. Il dit ça au Bourget, il se prend au sérieux. Tu te rends compte le clown que c'est? Franchement, tu peux que rigoler de tout ça. Et c'est quand tu rigoles de tout ça, mais que tu les exécutes sur place, tu vois bien. Bah alors, mais pourquoi on se gênerait? De quoi on aurait peur, sérieux? Si une démocratie représentative
Et si des amendements n'avaient pas été posés à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour éviter qu'une amnistie soit mise en place pour que Bon, le là, c'est gouvernement chiant. se protège, parce que justement, comme l'a dit Jérôme, les ministres, Macron et compagnie ont menti, ils voulaient passer en catimini dans leur projet de loi une amnistie pour être exempt de tout procès judiciaire. Eh bien, s'il n'y avait pas eu d'opposition parlementaire, on n'aurait pas réussi. S'il n'y avait pas le Conseil constitutionnel qui avait censuré une partie du tracking qui a voulu être imposé par Emmanuel Macron et ses amis, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Donc, oui, je me sens toujours gilet jaune, mais avant tout, je me sens un citoyen qui en a vraiment ras la casquette. Ah, alors, bah oui, mais là, déjà, non, erreur, non, nous ne sommes même plus des citoyens. Non, non, c'est fini. On n'est pas citoyens à la casquette, non. Êtres humains qui avons compris que nous ne sommes plus que des citoyens, hein, un être humain. Bah ouais, mais ça, faut avoir conscience de sa nature divine, Rodriguez. Mais si tu te laisses posséder en mode MK Ultra pour faire des sales coups de Trafalgar comme ça aux gilets jaunes, ah bah c'est sûr que ça, tu en prendras jamais conscience. Mais néanmoins, au-delà d'être un citoyen, nous sommes des êtres humains, et ce qui est fait sur l'être humain est tout bonnement diabolique, sataniste, luciférien, ignoble. Manipuler les gens à un tel niveau, avec des médias et des journalistes qui participent à ça, ou qui le subissent et qui collaborent presque malgré eux, les pauvres, dans une inconscience et une hypnose totale. Oh la vache! De ne trouver de solution à la contestation Emmanuel Macron, pardonne-moi Jérôme, que de manifester. Il y a d'autres solutions. Il faut construire. Fini Jérôme, et après je te laisse la parole. Si tous les gilets jaunes étaient allés voter, par exemple, là il reste un deuxième tour des municipales dans quasiment 5000 communes. Vous avez vu, ils sont forts chez RT France. Hein. Ils arrivent à faire croire que dans les médias, on peut avoir les mêmes débats que sur Internet. C'est l'effet confinement, ça. Même Hanouna, il a prouvé que c'était du vide ce qu'il avait à vendre à partir du moment où ils ont fait leur émission en Zoom, en mode Zoom. La honte. La honte, Hanouna. Franchement, t'es ridicule. Et puis, ben là, ça y est. Là, on vous fait croire que c'est le face-à-face. Donc, lui, il est pour les manifs, l'action violente, etc. Là, maintenant, il faut les bouger de l'Elysée, là. Attends, pour de bon. Et lui, non, il y a d'autres moyens, tu sais, Jérôme. Je pense que vraiment, là, il faut qu'on discute. Mais discuter de quoi? Vous allez discuter du vide avec du vide, sur du vide, comme si vous étiez dans la station spatiale entouré de vide. Mais dans ce grand vide-là, vous n'avez pas peur des projectiles et des déchets spatiaux. Bon, bref, parenthèse. Et toi, tu vas aller manifester pour faire quoi? Contre qui? Où? Tu vas aller manifester où? Dans les centres-villes, de nouveau? Tu vas amener le troupeau dans un abattoir, là, devant les flics, et puis vous allez tous choper le virus? Et vous avez pas assez contaminé en vous aspergeant avec de l'eau dégueulasse, là, la fois là? Faudrait faire, d'ailleurs, une petite enquête pour voir si les gens qui sont morts du Covid, ils étaient pas présents dans les manifs à se prendre des aspergeades de CRS avec leur eau contaminée dégueulasse, là. Puis il faudrait voir si les gens qui sont morts du Covid, c'était des gens qui avaient déjà fait tous les vaccins avant, hein, contre la grippe, contre ceci, contre cela. Puis il faudrait voir si c'est des gens qui vont bouffer au McDo régulièrement. Puis il faudrait voir plein de choses en fait, tu vois. Il y a tout un environnement à étudier pour voir pourquoi on meurt, votre virus, putain. Mais c'est autant une arnaque et une supercherie que la station spatiale et que vous les mecs là, les acteurs de crise. Donc toi t'es pour faire des manifs à la nimpe, non ciblés. Ça fait 2 ans qu'on vous dit, si vous vouliez changer les choses en France, il suffirait d'aller manifester rue Cadet à Paris devant la loge du Grand Orient, et puis devant toutes les loges de toutes vos régions en France. Nous, on a trouvé celle qui est près de chez nous, mais quand on y va, les gilets jaunes, ils préfèrent suivre la tendance télévisuelle, la même tendance qui leur a dit de rester confinés chez eux et d'accepter de prendre des attestations et des amendes dans la tête de la part de Castaner, et puis ils vous ont suivi, puis ils ont été dans les centres-villes. Ben non les gars, les gilets jaunes, si vous voulez vraiment changer les choses en France, ben déjà maintenant vous vous fédérez autour d'un conseil national de transition avec les... Excuse-nous, hein, avec non pas un RIC mais un lead tout simplement, et puis vous allez aller manifester devant les loges des francs-maçons, une bonne fois pour toutes en France, qu'on demande des comptes, et surtout, devant toutes les institutions sionistardes de France, donc le CRIF... tu vois, tout ce merdier-là, devant chez Jakubowicz, devant chez Aziza, devant chez Cohen, devant chez BHL, devant chez Attila Attali. Ah, là, déjà, les gilets jaunes, ils font ça, ils ont déjà à moitié sauvé la France. Et puis pendant que vous serez devant les loges, eh ben, vous irez avec des pancartes mort aux pédophiles, mort au réseau pédophile, mort au nouvel ordre mondial. Puis là, vous allez saccager le système. Et puis vous vous permettrez aussi de parler enfin de la station spatiale ISS. Tous les enfants en bouffent, donc tous les enfants peuvent comprendre. Et ceci, ça a été une grosse supercherie, autant que votre virus. Et là, on a toute autorité maintenant sur n'importe qui en France, du président de la République, jusqu'à la dernière des journalopes de vos médias. Et on est en paix, en fraternité avec tous les Français. Et tous les humains de cette terre.
Et vous, vous continuez votre grand cinéma. Oui, mais moi, je suis pour qu'on discute avec les politiciens et puis qu'on attende encore 2 ans pour pouvoir voter. Mais le nouvel ordre mondial s'abat sur toi comme un aigle là qui fait un piqué que sur sa proie. Et puis, toi, tu vas vouloir aller manifester alors que vous avez fait ça 2 ans sans avoir une ambiance de virus sur le dos, et puis ça n'a rien donné. Vous avez prouvé justement non seulement votre incompétence, mais votre volonté sincère et farouche de saboter tout le mouvement Gilets jaunes, et vous voudriez ramener les Gilets jaunes dans la danse. Non, non, les Gilets jaunes, on les prend avec nous, hein, on va les amener devant la porte du CNT, et puis ils feront leur choix. Tu retournes chez Rodriguez ou tu vas faire un CNT avec tous ceux qui participent au CNT et qui essayent de faire un truc concret là maintenant en France en arrachant le mal aux racines. Et on y veillera, hein, parce que le CNT, c'est la dernière chance des Français au niveau concret là pour gagner encore du temps, parce que derrière tout ça, c'est juste votre rédemption et votre âme qui est en jeu. Tu viens du Mississippi, toi, tu joues du blues, toi, c'est obligé. Donc, franchement. Donc là, c'est CNT ou ça va faire mal. Hein. Et tes acteurs de crise, tu les dégages ou ils vont encore une fois te saboter, te faire perdre du temps, etc. Non, là, maintenant, je pense que c'est bon. Tout le monde a compris, plus personne ne veut retomber dans les mêmes pièges. Ceux qui retombent dans les mêmes pièges, vous serez des sadomaso. Comme Macron. Bon, c'est très bien, je suis comme Macron. D'un parti politique. Mais je ne vais pas parler de ce parti politique, on parlait de manière générale. Votez contre tous ceux qui sont de près ou de loin liés à Emmanuel Macron pour les seconds tours des prochaines... Oh là là, mais comment c'est naïf ça, Benjamin Cauchy. Tu joues au Playmobil, toi, confiné chez toi le dimanche après-midi. C'est naïf ça. Mais tu sais que les pourris qui sont chez Macron, là, mais chez Macron, la République En Marche, ils ont juste rameuté tous les zombies politiques de France. Ça a été un aimant à zombies politiques et la République En Marche. Que des gens qui répètent la propagande, et on leur donne un texte, ils répètent, ils savent rien, c'est des neuneux total. Et c'est les pires neuneux de France, la République En Marche. Bon, et il faudrait voter tout, n'importe quoi, mais contre ça. Donc ça veut dire Le Pen, la sioniste, elle est envisageable. Non, désolé, oublie. Mélenchon, le franc-maçon, il est envisageable. Putain. Et puis quoi encore? Pour qu'ils viennent nous déclencher une guerre en allant parler des déchets spatiaux avec Thomas Pesquet et des généraux de l'armée française. Tu l'as pas vu ça? Mais ça faut le voir ça. Mélenchon qui va parler du spatial avec Thomas Pesquet devant une assemblée de grands pontes apparemment là. Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs, je veux vous dire qu'il y existe en France un enthousiasme général pour les questions de l'espace et que M. Pesquet en est la figure marquante après celle de Jean-Loup Chrétien. Donc on ne pourra pas oublier ici aujourd'hui la contribution à l'aventure spatiale française. Les Français ne peuvent pas oublier qu'ils sont le deuxième peuple au monde pour la contribution individuelle au financement de programmes de l'espace. Le deuxième peuple au monde. Ça coûte cher. Et j'ai, en évoquant cet enthousiasme pour la question de l'espace en tant que nouvelle frontière de l'humanité, comme dit notre président, la question de l'espace y était posée, et j'abordais 3 thèmes que je vais reprendre rapidement. Celui de la pollution de l'espace vient d'être évoqué, je n'y ajoute rien, je partage le point de vue c'est un obséquieux. de la préoccupation que représente cette pollution gigantesque, vis-à-vis de laquelle, bien sûr, il y a les moyens de connaissance, mais dont on ne voit pas très bien, à l'heure actuelle, quels vont être les moyens de réplique ou de réparation, sinon qu'une bonne partie d'entre eux vont tomber tout seuls sur la Terre. Par conséquent, on en sera débarrassé, mais peut-être n'est-ce pas le cas de tous les corps qui flottent. Tout à fait. Donc c'est pour ça que votre colloque sur les déchets spatiaux, c'est une aberration totale. Et Thomas Pesquet, il y participe. On avait fait une vidéo là-dessus. J'évoquais 2 autres questions qui me paraissent et écoute comment il t'amène à la guerre avec ces conneries transversales pour la politique française. Mélenchon, le franc-maçon. La première, c'est celle de la militarisation de l'espace. Je commence par dire que je me réjouis de la militarisation de l'espace. Je commence directement transversale pour la politique française. La première, c'est celle de la militarisation de l'espace. Je commence par dire que je me réjouis du fait qu'on ait créé un commandement particulier sur le sujet, parce que cela atteste d'une prise de conscience politique et partagée, je crois, par tous, sur la nécessité et l'importance d'un tel commandement. Cependant, il serait déjà temps d'enquêter justement sur les supercheries de l'espace et du spatial, afin que vous vous montiez pas la tête en mode guerrier et militaire sur des énormes supercheries scientistes, monsieur Mélenchon, le franc-maçon. Mais je vous laisse poursuivre, tête de hibou. Je commencerai quand même par déplorer qu'on en soit là, car la militarisation de l'espace était interdite par les traités de 67. Et maintenant, nous en sommes au point, allons directement au but,
Vous nous avez dit, général, que... Il te dit pas allons directement au fait, il te dit allons directement au but des francs-maçons. S'appuyer sur la supercherie du spatial, mais lui il est pas au courant, il fait ce que ses grands maîtres francs-maçons lui disent, ce couillon de Mélenchon, qui voudrait que vous votiez pour lui. Donc, et les autres c'est pareil, hein, c'est la même caste. Donc ce mec-là, il s'appuie sur une supercherie scientiste, et regarde le discours qu'il tient. La militarisation de l'espace. Alors que votre station spatiale est une supercherie. Réveillez-vous. Réveillez-vous. La prise de conscience, c'est ici, c'est pas chez Mélenchon. La militarisation de l'espace était interdite par les traités de 67. Tu comprends pourquoi ils ont allié le spatial au militaire. Macron, il a fait ça, il a débloqué 4 milliards pour des satellites, là, juste avant le 14 juillet. Ils ont mêlé la NASA avec l'Air Force, là, aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils préparent leur 3e guerre mondiale. Et le virus, la crise économique, ça va être aussi des ingrédients de leur sale soupe, là, infâme. Et maintenant, nous en sommes au point, allons directement au but. Au but. Vous nous avez dit, général, que 4 pays sont capables de détruire des satellites en orbite basse. Et on a tous mesuré ce que ça peut vouloir dire pour la sécurité, la permanence des liaisons. Permanence des liaisons, mais t'es un ignorant, Mélenchon. 98,5% des liaisons, des communications intercontinentales, etc., c'est de la fibre optique, c'est des câbles sous-marins, c'est des antennes relais. Mais vous êtes des ignorants et vous allez commencer à fomenter des petites guerres comme ça, avec vos commentaires. Aïe, 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 aïe. Mais renseignez-vous sur la science. Mais ils sont où Defacator, AstronoGeek et puis Stardust, là ? Parce que dans les commentaires, il y a des gens qui répondent « Ouais, eux, ils vous mettraient tout nus. » Ah ben, mais ça fait 2 ans qu'on les provoque, qu'on les invite, qu'on leur tend la main pour venir discuter en live avec nous, avec des platistes, avec des gens un peu plus cultivés et conscients qu'eux. Juste pour voir ce que ça donne. Ils se défilent, ils font comme si on n'existait pas. Et ils prétextent que, oui, bon, ils balayent du revers de la main. C'est des neuneux. Donc, et regarde les liens politiques avec tout ça. Tu crois que c'est innocent, ça ? Tu crois qu'il fait ça au nom de la France insoumise ou au nom de la franc-maçonnerie ? Mais réfléchissez, les gens, là. Du sol comme de l'espace. 4 pays. Les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. Mais il est inconscient de ce qu'il fait, Mélenchon. Il se rend pas compte. Le premier qui a commencé à rompre avec le thème de l'interdiction de la militarisation de l'espace, c'est le président Donald Trump, en 2018, en annonçant vouloir créer un corps spatial d'armée. Je vais être... La France a fait pareil. Direct. Êtes-vous autorisé à nous dire si nous sommes en état, nous-mêmes, les Français, de détruire des satellites en orbite basse et car cela serait une information... Le regard là du général-colonel-chef, là, je sais pas ce que c'est. Il regarde Mélenchon, il se dit, mais petite merde. Hein, honnêtement. Entre hommes, de vous à moi, monsieur. C'est ce que vous vous dites. Vous regardez Mélenchon et vous vous dites, mais pauvre merde. Si tu savais ce qui se passe. Bon, bref. Donc, voilà, le spatial, Mélenchon. Donc, tu te regarderas ça, hein, c'est sur la France insoumise. Tout à fait. Autorisé à explorer. Voilà. Et alors après, ce qui était énorme aussi, c'était ça. Seconde question concerne la privatisation de l'espace. Le traité La privatisation de l'espace. Alors que, déjà, faudrait que Thomas Pesquet prouve qu'il a été dans la station ISS. Oui, mais il y a des images, on voit la station spatiale passer, etc. Oui, ça prouve que la supercherie est énorme, justement, et qu'il va bien falloir ouvrir les yeux à un moment donné. La privatisation de l'espace. Putain. Un truc inaccessible pour eux, il faut qu'ils le privatisent. Ils vont sur la Lune, il faut mettre un drapeau américain dessus, soi-disant. Il faut qu'ils privatisent les choses, des choses qui sont inaccessibles pour eux, sur lesquelles ils ne vont pas. Ils posent pas un pied, ils y foutent pas le nez. C'est pas grave. Ça va le virus, monsieur Mélenchon. Le virus de vérité. Des nazis boys. National de 67 déclare que l'espace, la Lune et les autres corps célestes ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation. T'as entendu, hein ? Donc lui, il te dit au colonel, faites gaffe, hein. Qu'est-ce qu'on va faire si jamais il y a l'Iran qui dit la Lune c'est à nous ? Ah mais non, c'est propriété privée, c'est interdit ça dans l'espace, on avait dit. Alors on va vous faire la guerre sur la Terre, hein. Mais ils y foutent pas du tout un pied sur la Lune. Bref. Non mais c'est comique en fait. Leur monde, là, c'est des clowns. Or, nous avons appris avec tristesse, en 2015, que par la loi Space Act aux États-Unis, les entreprises privées... Regarde à quoi ils collaborent, là, ton rugbyman, là. ...sont autorisées à explorer, extraire
et vendre les ressources spatiales et s'approprier les corps célestes sur lesquels le drapeau des États-Unis viendrait à flotter le premier. Quelle réponse militaire a-t-on pour ça en France? Le franc-maçon. Mais franchement, exploitation des minerais, etc. Mais qui est sur la Lune? Qui a construit une base d'extraction de minerais sur la Lune? Vous vivez dans un jeu vidéo, monsieur Mélenchon, là. Mais c'est grave, parce qu'en face de vous, il y a des militaires, qu'en face de vous, vous faites croire au peuple que vous représentez sa voix. Mais c'est incroyable, ça. Vous êtes des putains de parasites dans la société. Vous êtes là vraiment pour provoquer des guerres, etc. Et vous faites ça en toute inconscience parce que t'as participé à tes travaux de franc-maçon, et puis qu'ils t'ont mis ça dans la tête, et puis toi t'es là, et puis toi tu racontes ça. Et t'es inconscient de ce qui se passe en réalité. Réponse apportons-nous à cette situation? Et la France, dans son système démocratique, entre guillemets, te verse d'énormes sommes d'argent pour faire ce que tu fais là. Et les Français voteraient encore pour vous. La veille du confinement déclenché par Macron et Castaner, la psychose au virus. Appuyée par les médias et les politiciens inconscients. Donc il y a besoin d'un Conseil national de transition, que tout ça sorte. Que la chasse d'eau soit tirée là. Situation. Acceptons-nous la compétition et la course à la propriété des corps célestes? Mais acceptons-nous la supercherie de la NASA et de l'ESA et de ton Thomas Pesquet là? Enfin, de manière plus européenne, il va de soi pour ma part que je souhaite le renforcement permanent. Bon, enfin bref, vous regarderez, donc on avait déjà analysé la vidéo là, on va pas la refaire, hein. Avec son, moi ce qui me fait rire, c'est son petit logo Walt Disney, chez Mélenchon là. La France insoumise, c'est Walt Disney. Voilà, t'es chez Walt Disney avec la 5G. La 5G tout autour. C'est l'antenne Disney, la France insoumise. C'est une antenne Disney. Un 6 avec la 5G autour. Ah non, pardon, c'est l'Assemblée nationale et vous en rouge, vous êtes le tout petit là. Oh, le tout petit insoumis. Mais nous, on est encore plus des insoumis que vous alors. On est des petits parmi les petits. On est des gilets jaunes parmi les gilets jaunes parce qu'on dit plus de vérité que n'importe qui. Mais Mélenchon, il s'amuse avec le spatial à déclencher des guerres. Et vous irez voir ce que Thomas Pesquet lui répond, c'est pathétique. Tu vois clairement que le mec est là pour la com, il précise qu'il préfère qu'on parle de débris spatiaux plutôt que déchets spatiaux, parce que sinon ça va donner une sale image au spatial, ça va faire un peu pollueur, donc faudrait plutôt éviter. Tout le monde courbe les chines, d'accord, on va dire débris. C'est énorme le spatial. Regardez ça d'un autre point de vue, du point de vue de la vérité, de la réalité, de la conscience. Et vous allez éclater de rire. Jamel Debbouze, quand tu vas te rendre compte vraiment du délire que c'est, la prochaine fois que tu croises Thomas Pesquet, tu vas pas lui demander si la Terre est plate. Tu vas te foutre de sa gueule, mon gars. Pendant 1 heure, tu vas le faire mariner, tu vas jouer avec. Faites-vous plaisir, les comiques en France. Des astronautes sont livrés pour vous. Et des francs-maçons. Ils vont parler même de déclencher des guerres, parce que là, il y a des déchets, et puis la propriété des corps célestes, etc. Mais ça, c'est monumental, Mélenchon, qui parle de ça. Là, tu vois toute la hauteur de l'arnaque et de la supercherie franc-maçonne, là. Donc, voter Mélenchon franc-maçon, c'est bien. Ouais, c'est ça, dégage. Voter Dupont-Aignan, là, le neuneu de l'American Club, là, l'American Leadership, je sais pas quoi, là. Aussi, tout leur petit club à la con, là, ça, c'est bien, ça. Mais ils sont tous sous influence. Qui est libre en France, en fait? À part nous, qui est libre? C'est neuneulant de votre truc, là. Franchement. Moi, je vois ça, je suis sidéré. Je me dis, putain, ils ressortent les acteurs de crise. Mais ils doivent vraiment pédaler dans la small, alors, Pépé Rothschild, là. Ils ont du mal avec la France, hein, à la foutre dans le chaos. Hein. Qu'est-ce qui se passe en France? Elle serait protégée, la France? Par quoi? L'esprit du Christ? Ouh là là, ça vous ferait mal au cul, ça. Hein. Ouais, on dit des trucs très, très, très paradoxaux. T'inquiète pas, c'est parce qu'on veut ratisser large. D'accord? Du dernier beauf de bistrot qui a rien compris au système, jusqu'au plus éveillé d'entre nous qui comprend parfaitement l'humour et le second degré dans tout ça, et qui ne s'offusque pas et qui comprend que nous sommes très respectueux de ces choses-là. Ça va, Rodriguez? La barbe, elle pousse? Elle grisonne, en tout cas. Il va falloir que tu passes chez le barbier bientôt. Bien parallèle, hein, les deux yeux. Hein, bien parallèle. Prochaines élections municipales, c'est une arme pacifique qui est irréprochable. Sur les réseaux, Benjamin, je te rejoins. Alors là, regarde, ça c'est Rodriguez. Regarde, Benjamin, ferme-le là. Tu pourras avoir les meilleurs arguments, faire grossir tes sourcils comme si t'étais toi aussi possédé par je sais pas quel démon batracien. C'est pas grave. Rodriguez, il te domine en tout point. Pourquoi? Parce qu'il a le style. Regarde comment il te fait, Rodriguez. Il te fait Benjamin. Non, tais-toi.
Moi, je vais te dire la plus grosse connerie du monde, mais je vais la dire avec ma grosse voix de Rodriguez, en prenant mon air bien assuré, et tu vas voir, ça va passer. Macron, il a été élu comme ça. Donc ferme-la. On va la faire, la guerre dans la rue. Benjamin Cauchy. Hein, petit Indien. Petit Indien des plaines parisiennes. Dans l'urne, on est irréprochable. Benjamin, on se connaît, tu es le premier gilet jaune avec qui j'ai discuté. Je tiens à le rappeler. Ils nous salissent. Dans l'urne, on est irréprochable. Benjamin, on se connaît. Pardon? Dans l'urne, on est irréprochable. Cauchy, va dans ta chambre, va te cacher sous la couette, reviens quand Rodriguez aura fini de parler. Dans l'urne, on est irréprochable. Alors nous, ce qu'on vous dit comme autre action, hein, en plus de rejoindre maintenant et de soutenir le CNT et d'y participer activement parce que c'est le seul haut-parleur que vous aurez en France, ce sera le CNT. Ce sera les seuls. C'est le seul qui va exprimer la voix du peuple là tout de suite, à court terme, radicalement, jusqu'aux racines, ça va être par le CNT. Et vous inquiétez pas, le CNT, on l'a à l'œil. Vous nous connaissez au lead. Les premiers qui partent en couille. Putain, ça va faire mal. Eux, ils sont trop partis en couille déjà. Donc, voilà, le CNT maintenant. Et puis alors, nous, ce qu'on proposait comme autre solution qui va être fracassante, alors on sait que c'est compliqué, il y a les papiers, et puis à la mairie, à la préfecture, ils te disent non, c'est pas possible, et puis il faut insister, et puis c'est chiant, et machin, etc. Mais si on est beaucoup à le faire en masse, et à leur casser la tête avec les courriers, avec nos petits papiers, et à faire chier les administrations là, qui ont voulu nous imposer le masque, le test, le vaccin, la police, etc., et les médias, et le consensus, c'est de se désinscrire justement en masse des listes électorales. Car nous ne voulons plus participer à la République. Leurs décisions, ce sont des décisions criminelles qui sont contraires aux lois, qui sont pas du tout légitimes, qui ne représentent pas le peuple. Ils se sont octroyés une autorité que nous ne leur avons au final jamais donnée, mais les gens se sont fait manipuler pour mettre un bulletin dans l'urne. Hein. Ça fonctionne comme ça, hein, Cauchy, la manipulation de conscience, hein, l'hypnose généralisée globale. Là. Donc ça, c'est bon. Donc ciao, République, t'oublies, c'est plus nous. Nous, maintenant, on est au CNT et au-delà de ça, on aimerait être sujet du roi de France. Louis XX, si possible, parce qu'on le trouve vertueux, le mec. Voilà, on a envie de lui faire confiance. Puis on verra bien. Et puis au-delà de ça, tu sais, il y a un projet spirituel, hein, Cauchy. Va falloir vous réveiller. Vous qui parlez d'éveil des consciences toutes les 5 minutes, vous êtes les plus en retard. Vous êtes des beaufs. Des flancs, des savates, des pantoufles, des charentaises. T'exagères. Tais-toi, Rodriguez. Tais-toi. Va faire du business avec ta sœur, toi. Donc... Dans l'urne, c'est irréprochable. Non, non, c'est dans les médias, quand tu dis la vérité, Benjamin Cauchy, et que tu vas au fond des choses, et que tu fracasses par le verbe, que c'est irréprochable. Toi, tu parles plus au nom des Gilets jaunes, toi. Parce que si on te croise, on va te faire comme à François Boulot. On va te faire une trace de pneu dans ta culotte. Garde du corps ou pas garde du corps? Tu es le premier gilet jaune avec qui j'ai discuté. Je tiens à le rappeler, tu as pris un chemin différent. Je me suis parti pris de ne jamais juger quels sont les chemins que les uns et les autres peuvent prendre. Tu as décidé de prendre le chemin de la politique, pensant que... Voilà, c'est un faux débat, ça. Ça, c'est un spectacle. Hein, ça, c'est comme quand t'as Ruffin et Macron qui vont faire un débat ou se disputer devant des ouvriers. Hein, puis Ruffin, il fait semblant d'avoir bien négocié avec Macron. Macron, il fait semblant de lui accorder. Mais en fait, t'as des enregistrements où t'entends Ruffin et Macron qui sont dans un bureau et puis qui s'arrangent avant l'entretien. Ils répètent la scène du théâtre. Voilà, ils font pareil, eux, là. La même chose. Tu pouvais arranger les choses sur ce terrain-là, grand bien te fasse. Force est de constater qu'il est très compliqué d'avoir une union nationale, ne serait-ce qu'à l'échelle politique, autant qu'il est difficile d'avoir une union nationale à l'échelle... Et regarde comment il se la joue de Fidel Castro, Che Guevara, professionnel politique, grand analyste, etc. Et comment il s'assoit sur Cauchy, ce mec-là. Alors que c'est un beauf, un ignorant, un pirate, un renégat, un séditieux, un censeur. Un anti-gilet jaune, total, un anti-peuple. Un acteur de crise. Mais c'est comme entre les astronautes. Entre astronautes, ils aiment bien se tacler, etc. Tu vois, c'est pour donner du réalisme justement à leur jeu de scène. Et ben là, ils font pareil. De l'ensemble des mouvements contestataires et de citoyens en colère, qu'ils soient jaunes, rouges ou autre couleur. Ce que je veux dire par là, oui, les manifestations, ça reste important parce que ça reste visible, ça reste ancré dans l'histoire de France que de sortir dans la rue et de montrer notre mécontentement le plus pacifiquement possible. Dans l'histoire de France? Dans l'histoire de la France, manipulée par la franc-maçonnerie, les syndicats, les marxistes, les trucs, les machins, etc. Voilà. Mais on change de paradigme là, Rodriguez. Donc ton histoire de France, quelque part, tu vas te la plier, puis nous, on va te raconter la véritable histoire du monde. Et du coup, de la France. Tu fais la gueule, hein, Cauchy. Hein. Ouais, mais faut dire la vérité aux Français aussi, toi. Le face-à-face, regardez, on vous prend vos 2 têtes de chipmunk là, et puis ça fait... Hidden brutality.